Bonjour à tous, je vais vous présenter mes travaux de thèse. Donc, je suis en cours de deuxième année. Mon site d'étude se situe au Sénégal, dans le bassin versant du Baobolon, qui est un affluent de la Gambie. Donc le Baobolon, qui est un affluent de la Gambie ici. Il s'agit d'un milieu au climat soudano-sahélien, avec, comme le montre le diagramme ombrothermique de Nioro-du-Rip, qui est légèrement au sud-ouest de la zone d'étude, avec une saison sèche très longue d'octobre à juin, et une saison des pluies de juillet à septembre. Donc on peut voir en bas le même paysage avec un fort contraste entre les deux saisons humides et sèches. Et la saison humide favorise l'écoulement saisonnier des cours d'eau. En termes de géomorphologie, vous pouvez voir sur la carte en violet, il s'agit de plateaux cuirassés entre 40 et 55 mètres d'altitude qui commandent des versants organisés en glacis. Donc c'est toutes les zones grises, toutes les zones grises vertes, surtout à l'ouest. Ces glacis sont des glacis d'érosion, d'épandage et d'accumulation. Donc ici vous avez un paysage, donc des cuirasses qui se présentent soit comme des cuirasses, comme des collines résiduelles avec le glacier en dessous, ou alors des plateaux avec pratiquement des corniches avec un glacis en dessous. Plus en aval, ces glacis deviennent des glacis terrasses. Donc dans les affluents et près du Baobolon. Donc généralement, ils sont recouverts de colluvions très récentes, d'une cinquantaine de centimètres d'épaisseur. Et ces glacis-terrasses sont datés, sont un épais remblement protohistorique et historique, qui correspondent à la période d'occupation d'un site archéologique, le site archéologique de Wanar, qu'on peut voir ici sur la carte, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est fouillé tous les ans depuis le 2005 par des archéologues. Donc tous ces dépôts sédimentaires permettront de documenter le cadre environnemental de l'occupation de ce site, donc dans quel cadre environnemental évoluaient les populations, et pour documenter donc tout le mégalithisme sénégambien, puisque ce phénomène s'étend sur la région en rouge ici, donc sur une partie du Sénégal et de la Gambie. Les résultats que je vais vous présenter résultent de 2 missions de terrain. Donc une première en 2014, c'est les 2 points en bleu. Donc c'est 2 carottes qui ont été prélevées et où des analyses granulométriques ont principalement été effectuées. Et en jaune, c'est tous les points de carottage ou des coupes étudiées et échantillonnées en 2017. De ces premiers résultats, on dispose actuellement de 20 datations qui couvrent les 5 derniers millénaires et qui couvrent notamment toute la période du mégalithisme. Donc on pourra documenter assez bien les paysages contemporains du mégalithisme et aussi la période antérieure, puisqu'on a des datations antérieures à ce phénomène. Donc, des premiers résultats, on a pu réaliser un schéma général de la chronostratigraphie avec à la base des argiles limoneuses sombres qui dataient de 5300 BP, qui correspondraient à un milieu très peu dynamique. Au-dessus, on a un niveau très épais avec à la base des limons, des sables et des argiles bariolées. Et au-dessus, des sables fins limono-argileux, ocre et très homogènes. Et tout ce niveau-là est daté de l'Holocène récent, entre 4300 et 4800 BP.
Et ensuite, entre 4300 et 2000 BP, on a un hiatus sédimentaire. Donc, et la sédimentation reprend à partir de 2000 BP jusqu'à 200, où on a l'unité contemporaine du mégalithisme. Les analyses granulométriques nous ont montré que à l'aval, il s'agirait plutôt d'un dépôt de mares en vallée alluviale, et à l'amont des dépôts de décrue. Et au-dessus de cette unité-là, on a donc les fameuses colluvions subactuelles. Donc ça, c'est les 2 carottes qui ont été prélevées en 2014. Donc c'est celles qui ont été le plus datées. Donc on peut voir que le hiatus sédimentaire ressort très bien dans ces 2 carottes-là, donc entre 4300 et 2000 BP. Donc ici et là, puisqu'on a une date, par exemple, à 5000, suivie directement sur une très faible différence de profondeur par une date à 2000 BP. Donc il pourrait s'agir d'une ou plusieurs phases érosives. Mais peut-être que les analyses dans les dépôts du Bas-Obolon pourront mieux documenter ce hiatus sédimentaire. On constate aussi qu'on a des variations dans les dynamiques dans l'unité contemporaine au mégalithisme, puisque les datations ne sont pas continues. Donc soit des petites phases d'incision à ces endroits-là, ou alors des variations dans le taux de sédimentation. Donc ça reste à préciser et à mieux étudier. Et on a donc au-dessus une autre petite phase d'érosion qui correspond soit à la mise en place des colluvions subactuelles ou antérieures au dépôt de ces colluvions, puisque dans la carotte à l'aval, on a les sédiments à partir du XVe siècle qui ont été tronqués ici. Donc ces résultats vont être complétés par des prochaines analyses laboratoires à partir de carottes prélevées en janvier-février 2018, donc fraîchement rapportées au laboratoire. Et notamment sur 2 transects qui ont été réalisés donc ici au Bas-Obolon et dans un de ses affluents rive gauche. Donc ici le transect dans le Bas-Obolon et le transect au niveau de l'affluent pour mieux comprendre l'organisation des unités sédimentaires et leur lien avec les glacis et les cuirasses. Merci pour votre attention. Des questions ? Le Bas-Obolon, il est à un niveau de 1 ou 2 mètres d'altitude, donc c'est quasiment le niveau de la Gambie. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Et il est fort là maintenant. Et le hiatus à 4000 ans, il est interprété comment Qu'est-ce qu'il a causé? Pour l'instant, on a donc dans les carottes qui présentent ce schéma-là, donc ce schéma général, on n'a pas de dépôt, donc pour l'instant on ne sait pas trop. Mais des crises érosives, une ou plusieurs. Et dans la littérature, on sait qu'il y en a, enfin au Mali, il y en a eu une entre 1700 et 2400 BP, donc il pourrait s'agir de la même. Ou, enfin à voir, ça reste à mieux étudier. Et on a d'autres dépôts donc, qui ne présentent pas forcément ce schéma-là, et où on a des dépôts datés de 3000 ou 3500, donc ce sera à étudier pour peut-être mieux caractériser cette érosion ou cette phase-là.